Bienvenue à tous donc pour notre culte de ce matin. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct depuis chez eux. Et c'est une joie de pouvoir être dans la présence de notre Dieu aujourd'hui, de pouvoir être ensemble et unis. Alors là où vous êtes, que vous soyez ici ce matin, que vous soyez chez vous, juste regardez à Dieu ce matin et commençons à le louer. Amen. Alléluia. Nous voulons te louer, Jésus, nous voulons t'adorer. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans ta présence. Dans la joie ce matin, Seigneur. Chantons, heureux sont les affligés. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Chantons, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Chantons très fort, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, oh, chantons. Oh, oh, oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Car tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Et tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Jésus. Tu es notre Dieu. Oh, oh, oh. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Seigneur, nos cœurs sont dans la joie ce matin d'être dans ta présence. Ta présence te fait du bien, Seigneur. Seigneur, peu importe les situations, peu importe les saisons, nous voulons te louer.
Nous marchons dans la foi en sachant que tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te louer, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin, de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons bannir au milieu de nous tout ce qui ne va pas de toi, Seigneur. Tout ce qui peut nous empêcher de rentrer pleinement dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous venons devant ta présence, Seigneur, ce matin. Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Chantons, tu es là, tu es là, présent. Présent parmi nous, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Chantons-le. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Chantons, peuple de Dieu, c'est ce que déclarons-le. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, ce que tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Juste élevons un chant d'adoration devant notre roi de rois ce matin. Élevons nos voix. Adorons Jésus, adorons-le pour qui il est. C'est ce que tu es.
tu es. C'est ce que 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 tu es. Alors, Église de Choisy-le-Roi, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas adorer Jésus toute seule. Ok? Est-ce que vous pouvez juste chanter un petit peu plus fort et louer Jésus avec moi? Avec nous? C'est ce que tu es. Allez, chantons. Chantons. Dégageons l'atmosphère du sel dans ce lieu. Pense à tes impossibilités, pense à tes maladies, pense à tes situations, pense à tes saisons où Dieu doit agir dans ta famille, autour de toi, tes voisins, tes collègues. Pense à tout ça et chante et déclare. Ce que tu es. C'est 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 ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons-le. Oh, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Allons-y, chantons. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Déclarons-le. C'est ce que tu es. Déclarons-le. C'est ce que tu es. 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 Même quand je ne vois pas, Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Oh, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir.
n'arrêtes pas d'agir. Chantons-le même quand je ne vois pas, Dieu tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas, Dieu tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. 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 Tu es fidèle, Seigneur, en tout temps. Tu es fidèle en tout temps. Tu es fidèle, Seigneur. Oh. Seigneur, merci parce que tu es là encore ce matin. Et Seigneur, nous voulons élever la voix pour tous ceux pour qui aujourd'hui c'est difficile d'élever la voix. Nous voulons élever la voix pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent peut-être dans leur cœur, dans leur corps. Peu importe, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui est là. Et que même quand on ne voit pas, et même quand peut-être les circonstances disent le contraire, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu es toujours là. Et Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, nous appuyer sur toi. Nous voulons prendre nos forces en toi. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances de notre société, aux circonstances de notre vie, mais nous voulons regarder à toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons fixer nos regards sur toi ce matin. Nous voulons chercher où tu es, où tu te trouves. Alléluia. Et merci parce que ta parole nous donne tellement de promesses que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne délaisseras jamais. David dira même si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel m'accueillera. Seigneur, ce matin, nous pouvons être accueillis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez prendre place quelques instants. Nous allons maintenant passer un moment important de notre culte où nous préparons à prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus qui a été donné pour nous. Il y a quelques temps, je lisais un peu l'histoire de Jacob dans Genèse. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Dans Genèse 35, verset 1, il nous dit « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » En fait, pour bien comprendre le contexte ici de ce que dit Dieu à Jacob, Jacob, il était le frère de Ésaü, et comme il était arrivé en deuxième, c'est pas lui qui était normalement censé recevoir la bénédiction, mais quelque part, il l'a usurpé, comme signifie son nom, à son frère Ésaü. Et puis il a dû fuir. Et puis finalement, il est revenu, il a retrouvé son frère, ils se sont réconciliés après moult péripéties. Et puis lorsqu'il est revenu avec son frère, ensuite il est parti, il a quelque part commencé à vivre sa vie. Il avait un grand troupeau que Dieu lui avait donné, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup d'enfants.
de ses différentes femmes et ses concubines. Et donc du coup, il s'est retrouvé maintenant un peu quelque part bien installé dans sa vie. Et à un moment donné, alors qu'il est au milieu de sa vie, le Seigneur lui demande de revenir à Béthel. Et ce lieu était spécial parce que quand Jacob s'est enfui de son frère Ésaü, parce qu'il avait peur que son frère Ésaü le tue, à un moment donné, il a eu une vision et il a vu des anges sur une échelle qui montait et qui descendait du ciel. Qui descendait et qui montait au ciel. Et il s'est réveillé et a dit, certainement l'Éternel était dans cet endroit. C'est pour ça qu'il l'a appelé Béthel, qui veut dire la maison de Dieu. Et en fait, ce qu'il va faire ici, lorsque Dieu va leur demander à Jacob de revenir à Béthel, il va lui demander de revenir à ce lieu parce que dans ce lieu, Dieu lui avait fait une promesse après qu'il a eu cette vision. Il avait fait une promesse qu'il serait toujours avec lui, qu'il l'amènerait à se développer. Et c'est tout ce qu'il avait vécu. Et donc, quand Dieu lui demande de revenir, regardez ce que fait Jacob. Verset 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu que m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Jacob et sa famille avaient laissé rentrer des dieux étrangers. Quelque part, ils avaient commencé à vivre leur vie et peut-être qu'en vivant leur vie, ils se sont peut-être un peu détournés de Dieu. Mais ici, quand Dieu fait revenir Jacob en cet endroit, c'est pas pour lui dire qu'il a fait plein de mauvaises choses. Dieu ne va pas l'accuser de tout ça. Mais, ce qu'on peut lire quelques versets plus loin, au verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, écoutez le message la semaine dernière. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Dieu a rappelé la promesse qu'il avait faite. Alors pour moi, ce que j'aimerais vous laisser juste comme pensée ce matin, la croix, qui est ici, c'est le lieu où Jésus veut qu'on puisse revenir. Peut-être on est parti, on a vécu notre vie et on a besoin de revenir à la croix. On a besoin de revenir dans ce lieu où Dieu ne veut pas nous condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il nous rappelle les promesses qu'il a faites sur vie. Quand il est mort sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font à ceux qui lui faisaient du mal. Et il a dit, maintenant, tout est accompli. Il a accompli quoi? Le salut de toute l'humanité entière qui le désire. Alors ce matin, peut-être, on a besoin de revenir. Je ne sais pas où on en est, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Peut-être simplement, tu as besoin de revenir à la croix et de laisser le Saint-Esprit toucher ton cœur. Et il va te guérir, il va te libérer et il va te propulser dans ta destinée. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on a besoin de revenir à la croix, toujours à nouveau. Et Seigneur, ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de peut-être même de possibilité qu'on a de pouvoir vivre notre vie comme il faut, mais simplement de reconnaître qu'on a besoin de toi. Et à chaque fois qu'on reconnaît qu'on a besoin de toi, alors on peut recevoir cette grâce qui nous lave, qui nous purifie nos péchés et surtout qui rappelle les promesses que tu as faites sur nos vies. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais que ceux qui ont besoin de l'entendre puissent se souvenir des promesses que tu as faites sur chaque vie, que tu veux que nous puissions avoir et recevoir cette vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, nous déclarons que cette vie éternelle va couler de ce lieu, va couler dans la vie de mes frères et sœurs ici présents, va couler dans la vie de mes frères et sœurs qui sont ici, chez eux, en train de regarder ce culte. Et je prie, Seigneur, que cette vie va couler, Seigneur, parce qu'elle nous dépasse, parce qu'elle est plus grande que tous nos péchés, elle est plus grande que toutes nos fautes. Mais lorsqu'on revient à toi, Seigneur, nous pouvons saisir à nouveau cette promesse. Nous pouvons à nouveau nous déclarer fils et filles de Dieu. Alors, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire ce matin encore. Amen. On va prendre le pain et on va prendre le vin.
Et ces deux emblèmes représentent le corps et le sang de Jésus. Et en prenant ça, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous et nous déclarons les promesses de notre vie. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Déclarons ce matin, tu es sans rival, tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi soit le règne, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Chantons, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh,
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. On peut acclamer le Seigneur, tout notre cœur. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Prenez place, je vous en prie. On va remercier aussi quand même notre équipe de louange ce matin, Yoni Jani de l'Église d'Impulsion. Wouh! Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Si vous êtes là aussi chez vous, vraiment on est content d'être avec vous. On est une grande famille et même éloignés, on est tous réunis. En tout cas, on est content de pouvoir accueillir tous ceux qui peuvent se déplacer, venir nous voir aussi. Et que vraiment ça puisse être encore des bons moments. Tout de suite, je vais donner la place à notre prédicateur du jour, en la personne de mon père, Francis Pister. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement ce matin. Merci. Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai le sentiment mitigé de joie et de regret. Je prends 40 ans de plus. Il y a 40 ans, c'était un samedi. J'étais à Thun, 30 km de Berne. À ce moment-là, j'étais responsable du groupe de jeunes de l'Église apostolique de Berne. Et il y avait la rencontre régionale des responsables de groupe de jeunes. Anne était à la maison, bien sagement, attendant que choses se passent. Je suis parti et puis elle est allée voir sa mère, puisque le mari était parti pour une journée des responsables de groupe de jeunes. Et difficilement à ce moment-là, il a fallu qu'on téléphone à telle personne pour qu'on vienne me dire, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les portables, qu'on vienne me dire, tarde pas à rentrer, ta femme a commencé à perdre les os. En sortant du bus, elle est allée en bus en plus chez sa mère. Hein. Et le soir, c'était quelle heure 22h, je crois, un truc comme ça. 22h10, vous voyez. Est né ce petit coquin qui est devenu grand. Voilà, il y a 40 ans, imaginez-vous ça. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Pascal. Joyeux anniversaire. Alors, à l'église singalaise, quand ils chantent, les Singalais, quand ils chantent Happy Birthday to you, après ils disent May the Lord God bless you. En français, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Pascal. Que le Seigneur te bénisse. Enfin, je voulais chanter à la fin, moi. Je voulais seulement introduire comme ça, expliquer ma présence, mais bon, voilà. Hein. On lui rechantera, n'est-ce pas? Parce que là, je regardais Jeannette, elle était un peu désarmée sans sa guitare, n'est-ce pas? Hein, voilà. Voilà, c'est une joie d'être avec vous ce matin, comme tout le temps, n'est-ce pas? Chaque fois que je viens voir mon fiston, quand je suis là le dimanche. Bon, nous, à Dieppe, on a fait une pause de culte le dimanche matin parce que on a quand même une dizaine de personnes positives et donc on s'est dit on veut protéger nos personnes âgées et voilà donc puis finalement là maintenant on voit que ça va mieux. D'ailleurs un des premiers positifs est guéri, hein, le petit frère de Pascal. Il a fallu qu'il attrape ça lui, hein. Voilà. Mais tout le monde va bien. Et d'ailleurs à Dieppe et à Rouen il n'y a pas un seul malade de la maladie du virus qui soit hospitalisé.
Donc, moi, je dis, tant que c'est comme ça, qu'avec une petite fièvre, mal de tête, on ne voit pas grand-chose, moi aussi, je veux l'attraper à ce tarif-là. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il vaut mieux l'avoir maintenant que plus tard. Hein. Voilà. Je ne fais pas la pub, mais presque, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà, nous venons de la Normandie et nous sommes très contents d'être avec vous, les gentils habitants de Choisy-le-Roi. J'ai un message ce matin pour vous sur un passage que je pense qu'il faut être vraiment jeune converti pour ne pas avoir dit une fois cette parole de Jésus qu'on lit dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Le texte, c'est 9, 14 à 29. Et quel est ce verset que tout le monde connaît bien, qu'on a déjà entendu X fois, qui est dans l'évangile de Marc au chapitre 9? Eh bien, c'est ce beau verset que nous utilisons d'ailleurs, peut-être pas toujours, nous allons le voir, comme dans le sens dont il est dans le contexte. Alors, ce passage, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais ce matin, je ne voudrais pas vous amener dans je dirais, vous nous fixez sur le tout est possible. Mais je voudrais qu'on parle de celui qui croit. Parce qu'en effet, trop souvent, nous pensons toujours au tout est possible. Mais Jésus dit celui qui croit. Et là, nous avons une leçon dans ce passage de celui qui croit, ou plutôt, nous allons le voir dans le texte, de celui qui peut-être fait une crise d'incrédulité. N'est-ce pas? Ce n'est pas une crise de foi, mais presque, n'est-ce pas? Hein? Une crise d'incrédulité. Ah, il faut que je regarde l'heure, parce que c'est moins 10. J'ai jusqu'à quelle heure? Oh, j'aurais fini avant. Lorsqu'ils furent arrivés... Alors, Jésus vient de faire une magnifique, glorieuse expérience. Il était monté sur la montagne de la Transfiguration avec 3 de ses disciples, les plus proches, et une expérience magnifique. Et il redescend de la montagne pour rejoindre ses disciples. Fortifié, il a fait une rencontre avec le Père, avec la présence céleste. Alors on peut s'imaginer dans quelle onction il est redescendu. Et là vient la douche froide que je vais vous lire. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Mais de quoi discutiez-vous » Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu. » Là, Jésus exprime une grosse contrariété. Et je voudrais vous avertir, frères et sœurs, peut-être que nous devons sortir de cette façon de croire qui contrarie Jésus. C'est le but de mon message. Ouh là là, c'est loin du tout est possible à celui qui croit que nous connaissons jusqu'à présent, n'est-ce pas? Vous allez voir. Ici, dans le texte, dans l'évangile de Marc, il est écrit « race incrédule », mais le texte grec dit « génération incrédule ». Et quand Jésus dit génération, ça veut dire que c'est élargi. Nous le verrons ensuite. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, il se roulait par terre en écumant. Il ne faut pas que ça arrive ici dans l'église, parce que sinon on va nous traiter d'illuminés, n'est-ce pas? Mais devant Jésus, c'est possible. Hein? Peut-être dans les églises d'aujourd'hui du XXIe siècle, nous sommes des honorables, respectables citoyens, n'est-ce pas? Et on est des bons Français qui avons une culture. Et alors attention, un démoniaque qui se roule par terre dans l'église, ah non, hein, ça surtout pas. Hein? Voilà, c'est notre situation. Hein?
Je veux pas que le pasteur pense que je critique son église, mais... Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. Jésus lui dit, tu me dis, si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours, j'arrive pas à croire. Je crois, mais j'arrive pas à croire. Ça ressemble aux chrétiens, je ne dirais pas choisir le roi, mais en tout cas à Dieppe. Hein. Ailleurs aussi, les chrétiens du XXIe siècle sont un peu comme ça. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Il est mort. » Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Explique-nous, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et Matthieu dira même, « et par le jeûne. » Voilà le texte d'aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit, c'est Jésus qui le dit. Donc nous devons l'admettre, c'est une possibilité qui est devant nous. Maintenant, ce qui est à remarquer ici dans ce passage, c'est que nous utilisons, quand nous pensons à cet esprit, tout est possible à celui qui croit, c'est quand il y a une grande onction et nous essayons nous sommes pleins de foi et de feu et nous disons tout est possible et nous attendons que le Seigneur va agir. Mais ce qui est pour moi intéressant et qui est une consolation pour nous, les chrétiens du XXIe siècle, ce verset, cette parole de Jésus, il l'a dit au milieu d'un catastrophique échec des disciples. C'est intéressant que ce passage n'est pas dans un moment glorieux, mais dans un moment d'échec. Et je voudrais déjà dire ici, cette parole de Jésus, elle n'est pas pour ceux qui sont dans la gloriole. Elle est pour ceux qui ont à se battre, pour ceux qui doivent lutter contre toutes sortes de soucis et de problèmes. Et on pourrait se poser la question, donc Jésus arrive là et il dit « génération incrédule ». Et ensuite, il dit à cet homme il dit « je crois, mais je n'arrive pas à croire. Je crois, mais je suis incrédule. » Ça, c'est je dirais, la schizophrénie de beaucoup de chrétiens du XXIe siècle. On croit, mais on doute quand même. Hein, on a de la peine. Alors, on pourrait se poser la question, avant de rentrer dans l'explication que je vais noter, mais à qui est-ce que Jésus adresse cette parole quand il dit « génération » ? Alors, moi, j'ai donné 4 personnes, 4 catégories d'individus à qui je pense que Jésus a adressé cette parole. Le premier à qui il a adressé cette parole, c'est au père de l'enfant qui n'arrive pas à croire et qui le confesse en toute humilité et qui en plus est dans une souffrance énorme. Il ne sait pas si un jour le diable ne va pas réussir à faire mourir son fils parce qu'il va se jeter dans le feu et le papa ne va pas être là au bon moment. Deuxièmement, il le dit certainement aux disciples. Troisièmement, il le dit aussi à toute cette foule qui discute sur l'échec, sur le problème. Une grosse discussion est en jeu. Et ça, c'est très classique. Dans les échecs, tout le monde a son avis, n'est-ce pas ? Et j'aimerais dire, puisque c'est maintenant, ma prédication se fait devant vous, chers frères et sœurs, c'est que je crois fermement, je crois de tout mon cœur, que ça s'adresse à nous,
les chrétiens d'aujourd'hui. Donc cette parole, maintenant avoir fait tout le paysage, prenons-la pour nous. Alors Jésus commence par venir et dit, de quoi discutiez-vous avec les religieux? Parce que on dit, il y a les scribes et tout ça. Et j'aimerais dire, ça c'est aussi quelque chose de très typique. Les religieux, ils aiment discuter sur les choses qui ne vont pas dans l'église. Si quelqu'un, alors toute ressemblance ne serait le fait de pure coïncidence, hein, je veux bien croire que ça n'existe pas ici, mais si quelqu'un vient et te critique, l'église, le frère un tel, la sœur un tel, le pasteur, allez, je prends sa défense, la femme du pasteur, hein, et si quelqu'un vient pour te critiquer quelque chose de l'église, pense à ça. C'est ce que font les religieux. On discute sur ce qui ne va pas. Et les religieux, en plus, ils étaient contents que quelque chose n'aille pas. Et vous savez, des fois dans l'église, des gens qui ont de la peine à mettre leur vie en ordre, ils aiment bien quand d'autres souffrent, ou quand d'autres pêchent, ou quand d'autres font des choses comme ça. Ah, alors là, et ça, les scribes et les pharisiens, ils se nourrissent de ça. Les religieux, ils attendent que quelque chose ne va pas dans l'église. Ils aiment à discuter ce qui ne va pas au lieu d'aider à arranger. Ils critiquent et amplifient les problèmes. Tenons-nous à l'écart de ces discussions inutiles. Par contre, maintenant, à la réponse, de quoi discutiez-vous? Les disciples sont bizarrement très discrets. De quoi discutez-vous? Aucun des 9 disciples n'ose dire quelque chose. Nous allons voir pourquoi. Finalement, les disciples, souvenons-nous, les disciples en échec, eh bien, ils restent tellement discrets que c'est le malheureux père qui lui est en souffrance. C'est lui qui va répondre à Jésus. Vous imaginez cette situation? Mais elle est impensable. Les disciples, les 12, les 9 autres et les autres, parce qu'il y en avait encore d'autres des disciples, quand Jésus vient poser la question, oh, motus et bouche cousue. On laisse parler le pauvre. Ça ne nous ressemble pas, ça, hein? Nous aussi, on n'aime pas trop ça. Alors, mais on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que les disciples laissent parler, seraient-ils dans l'embarras et laissent parler cet homme? J'aimerais revenir justement sur un passage dans l'évangile de Luc qui va aussi peut-être nous aider à veiller et à vérifier dans nos vies ce qui se passe. Lorsque l'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et verset 17, il nous est dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors là, il n'y a même pas eu besoin de poser la question. De quoi discutez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, les disciples, ils sont dans la victoire. Ils disent, Seigneur, on est émerveillés. Tout ce qui arrive, c'est fantastique. Et là, Jésus dit d'ailleurs une phrase que les exégètes ont de la peine à expliquer pour savoir quand s'est passé cela. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Chers frères et sœurs, dans ce passage de la vie des disciples, il y a un enseignement. Lorsque l'Église est victorieuse sur le mal, lorsqu'elle accomplit vraiment sa mission, elle fait tomber Satan. Elle détrône Satan. Et c'est important que nous le sachions. Église du 21e siècle, nous sommes en ce moment dans un combat, dans un grand combat, avec la maladie, avec ce virus. Vous savez, quand le virus a commencé à venir, un peu partout, on nous a dit c'est une grippette, n'est-ce pas? C'est une grosse grippe. Ça, on l'a entendu, même à Mulhouse, des gens qui disaient ça. Et j'ai même vu en Amérique, à New York, pas l'église de la ville qui ressemble, mais une autre église d'un pasteur qui s'appelle Oronia Brown, qui a plus de 10 000 personnes. J'ai entendu dire, le virus ne viendra pas sur nous, car il ne résistera pas à la présence du Seigneur. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si seulement tu pouvais prophétiser, mon frère. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, évidemment, tout le monde dit farfelu, on peut donner tous les termes qu'on voudra. En fait, c'est ce qui devrait arriver dans l'Église.
C'est ce qui devrait arriver dans l'Église, qu'on a la victoire sur une maladie que le monde n'arrive pas à surmonter. C'est l'Église qui devrait être la réponse. Ce n'est pas fondamentalement faux, mais peut-être nous allons voir que justement, il y a un parallèle avec la faiblesse aujourd'hui de l'Église par rapport à la maladie, par rapport à la délivrance et par rapport à la capacité d'accomplir sa mission et de convaincre les gens de venir à Jésus-Christ. Alors en ce moment, c'est encore plus difficile, parce qu'aller inviter des païens en leur disant « venez chez nous », dans notre église, mais surtout mettez le masque au cas où. Hein. Déjà, ça, c'est très attractif. Hein. Mettez un masque parce que vous pourriez attraper le virus. Comme publicité pour venir une première fois à une réunion d'évangélisation, c'est pas très, très top, hein, vous êtes d'accord avec moi. Mais chers frères et sœurs, moi je crois que nous devons, dans ce moment dans lequel se trouve... Ah merci, oui, ça va un petit peu mieux, je ne sais pas pourquoi. En ce moment où nous sommes dans ce combat, je voudrais vous inviter à dire oui, nous voulons continuer à dire tout est possible à celui qui croit, mais Seigneur, viens m'aider dans mon incrédulité, comme le dit cet homme. Et je pense que cet orgueil spirituel qui anime trop de chrétiens du XXIe siècle devrait disparaître des églises, et nous devons avec un peu plus d'humilité dire oui, Seigneur, aie pitié du pauvre membre de l'église. Imagine, Église Nouvelle Vie Dieppe, hein, voilà, je ne veux pas vous critiquer. Aie pitié, Seigneur, et viens à notre secours. Nous n'y arrivons pas. Quand l'Église a la victoire sur le péché, sur le mal, elle détrône Satan. C'est ce que nous dit ici ce passage de Luc. Mais l'important, et je pense que là est une des explications, parce que quand même, il faut se poser la question maintenant, pourquoi n'ont-ils pas pu? Alors, Jésus leur dira, c'est intéressant ce que Jésus dit dans ce passage, quand les disciples lui posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu? Et que leur a dit Jésus? Vous croyez mal et vous priez mal. Merci. Mais c'est ce que dit Jésus. Vous n'avez pas pu, pourquoi? Vous croyez mal et vous priez mal. Et justement, dans Luc 10, ce passage où il nous est dit que Jésus leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous résister. » D'autres traditions disent « vous nuire ». En fait, les disciples, ils avaient reçu. C'est pas normal qu'ils n'ont pas réussi. Et vous voyez, chers frères et sœurs, nous le confessons aussi. L'Esprit du Seigneur est venu sur nous. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons reçu, quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, il faut prier pour que ça arrive vite. Hein, et que tu puisses louer le Seigneur aussi dans la langue de l'Esprit. Et quand on a reçu la puissance. Et Jésus a donné la puissance à ses disciples. Il l'avait. Mais il leur fait une recommandation, et je pense que cette recommandation n'a pas été bien suivie des disciples, et c'est peut-être une des raisons. À côté de vous croyez mal et vous priez mal. Et ça, c'est je dirais, pour moi, une parole centrale de ce passage sur celui qui croit. Le tout est possible, c'est bien, mais celui qui croit. Eh bien, ici, nous voyons, Jésus dit à ses disciples, vous croyez mal, vous priez mal. Mais dans Luc 10, quand ils ont reçu, et que ça a marché, parce qu'ils sont rentrés émerveillés de tout ça, Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus est en train de faire ici la recommandation à ceux qui sont appelés à avoir l'onction, à manifester la puissance du Seigneur et à servir le Seigneur et à vivre pour le Seigneur. Et si tu veux manifester la puissance du Seigneur, si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux voir le Seigneur agir en puissance dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton métier, dans tes finances, dans tout dans ta santé même, malgré le virus, eh bien, cette recommandation ici, que je lui donne, c'est la suivante. Attention à ta relation
avec Jésus. Le plus important, dit Jésus aux disciples qui sont dans la victoire, c'est surtout que votre nom soit inscrit dans le livre des cieux. Ta relation avec Jésus, celui qui croit, doit penser à cela. Jésus le dit à ceux qui sont maintenant dans la grande victoire. Vous savez, l'Église, le pentecôtisme les églises pentecôtistes que nous sommes, ont commencé il y a un peu plus de 100 ans. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, il y a plus de 40 ans que ça, puisque on n'était pas encore mariés, et puis Anne n'aurait jamais voulu un païen, donc bien m'en a pris de me convertir, d'ailleurs, voilà. Et c'était en 1972. Eh bien, à ce moment-là, oui, tant pis si je fais d'inondation. À ce moment-là, le grand slogan, c'est « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» Jésus revient bientôt, es-tu prêt? D'ailleurs, à ce sujet, quand j'étais à l'école biblique, quand je faisais des études sur la fin des temps, j'aimais chercher les signes du retour de Jésus. J'aimais dire, il y aura des catastrophes, il y aura des pestes, il y aura des catastrophes naturelles, le réchauffement de la planète, tout cela. J'aimais le dire parce que dans ma petite tête, ces plaies qui doivent venir comme signe de la fin des temps, elles étaient pour les autres continents. Puis, j'ai jamais pensé que les catastrophes naturelles pourraient aussi inonder ma maison à moi. Vous voyez, j'avais jamais... C'était pour les autres. Et voilà que maintenant, le Seigneur permet un tout petit vermisseau invisible qu'on ne peut pas capter, qu'on essaie de protéger avec le masque, et là même les spécialistes nous disent, les uns nous disent c'est très bien, d'autres c'est pas bien, d'autres c'est moitié bien, enfin on ne sait plus quoi croire, mais enfin on le met puisqu'on nous le demande, hein. Rien que pour ne pas payer une amende d'ailleurs, mais aussi pour la santé, pour la protection. Et nous voyons que finalement, moi j'ai réalisé, chers frères et sœurs, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous. Mais nous avons des promesses du Seigneur. Les disciples l'avaient ici. Vous avez la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ou vous résister. Donc il y a cette promesse. Mais voilà, ce dimanche matin, le message que nous trouvons ici au travers du comportement des disciples, c'est « Est-ce que ma plus grande joie, c'est que mon nom ne soit pas effacé du livre de vie que le Seigneur ouvrira, comme nous le voyons dans l'Apocalypse. » Dans les disciples, on comprend que lorsque Jésus pose la question « De quoi vous discutiez ?» ils sont dans leurs petits souliers. On le serait aussi, hein? Pas vous? Moi, oui. Hein? Après avoir été dans une telle victoire, où même Jésus nous dit « Attention à l'orgueil. Hein? Ce n'est pas le plus important que les démons partent. Hein? Ça fait envie de voir comme ça les démons partir. C'est vrai, tout le monde aime ça. Hein? Ou il y en a qui ont peur. Mais ceux qui ont l'onction, ils veulent voir cela. Et moi, je vous dis, l'Église de Jésus-Christ, elle doit demander au Seigneur, viens, aie pitié de nous, donne-nous plus de foi. Ou aide-nous. Alors les disciples ont perdu cela. Et nous revenons maintenant dans le texte de Marc, mais j'ai un peu insisté sur ce passage de Luc 10 parce que dans le contexte de cette histoire de Marc, il est d'une grande importance parce que ça nous parle. À cause de ce que Jésus dit. Et Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Alors il est intéressant que Jésus dise cela à ses disciples qui avaient reçu, qui ont probablement mis plus d'importance sur ce qui se passait avec le Maître que sur leur communion avec Jésus. Frères et sœurs, notre communion avec Jésus. Ah, c'est difficile. Mais oui, le péché est là, le péché tente les uns, les autres. On entend de tous côtés des choses qui se passent. C'est vrai. Ici, celui qui dit, moi, je suis cette semaine, pas une seule tentation. J'ai été gentil avec tout le monde, je me suis jamais énervé, j'ai jamais pensé à quoi que ce soit. Alors là, cette personne, si c'est vrai, c'est vous qui devez venir prêcher ici. Hein, parce que même moi, je ne peux pas dire ça.
Même si habituellement je suis très gentil avec ma femme, mais ça arrive qu'elle me... Non. Elle est là, je dois faire attention à ce que je dis. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc ici, le Seigneur dit, il vous manque de la maturité, je dois encore être avec vous, c'est quand même terrible. Vous n'êtes pas encore prêt à œuvrer tout seul. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Combien de temps va-t-il encore falloir que vous écoutiez des prédications de moi? Combien de temps dois-je encore passer mon temps à enseigner? Il a passé 3 ans, Jésus, à enseigner. Et à la fin des 3 ans, c'est la catastrophe. Mais, alléluia, après la catastrophe, Pentecôte est passé par là. Et chers frères et sœurs, ça c'est ce que nous voyons ici dans ce message, c'est que l'échec n'est pas la finale. Les remontrances de Jésus, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Race, génération d'incrédules, ça n'a pas, les disciples l'ont surmonté après Pentecôte. Alors, maintenant, lorsque les disciples se retrouvent avec Jésus, ils ont quand même dit à Jésus, pourtant, à mon avis, Jésus leur avait pourtant donné la réponse. Excusez-moi. Jésus leur avait donné la réponse. Il leur avait dit, vous croyez mal. Et là maintenant, il rajoute une deuxième réponse. Parce que les disciples, on les comprend. Ils avaient vécu la victoire. Et vous savez, ici, dans cette église, au milieu de nous, parmi ceux qui écouteront c'est indirect ou direct? C'est direct. Les deux. Bon, ceux qui écouteront, bienvenue, nous vous aimons et nous espérons que ce message va vous faire plaisir. Eh bien, lorsque les disciples ont vécu des grandes choses, ensuite, leur foi est tombée dans le fait qu'ils ont mal exercé leur foi. Et ensuite, maintenant, il nous est dit, il vient voir Jésus et il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça ne marche plus? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça ne marche plus? Et ici, il y a des frères et sœurs. Vous avez été plus haut spirituellement. Vous avez été, vous aussi qui écoutez, vous avez été plus haut spirituellement. Et là, maintenant, il y a une descente. Et j'aimerais dire, oui, il y a de quoi aujourd'hui être sous tension. La pandémie, ensuite, on nous annonce une catastrophe économique, et puis on nous dit, il y en aura d'autres virus, et il va y avoir en plus l'écologie qui va encore faire des siennes. Il y a de quoi être sous tension. Et d'ailleurs, les bureaux, les cabinets des psychiatres et des psychologues sont débordés aujourd'hui. De plus en plus de gens ne voient plus le sens de leur vie. Et je crois que l'Église a une réponse à ça. Parce que notre réponse, c'est, même dans le moment de l'échec, même dans le moment difficile, je peux recevoir la présence et la puissance du Seigneur. Recevons cela, je vous le demande, chers frères et sœurs. Et donc les disciples, ils sont ici, comme certains d'entre nous. Mais pourquoi on n'a pas pu? Et là, Jésus leur dit, bien voilà, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Voilà, vous n'avez pas bien prié. Mais attends, est-ce qu'il fallait prier sur le moment alors que ce n'était pas la mission? La mission des disciples, ce n'est pas aller prier avec les malades, c'est aller guérir les malades. Ce n'est pas aller prier avec les démoniaques, c'est chasser les démons. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Alors là, il y a plusieurs passages qui nous montrent. Vous voyez, je vais faire un petit tour là, hein, un petit tour d'exemples où nous voyons, où les disciples, par exemple, dans Acte 13, ont compris ce que Jésus leur a dit à ce moment-là. Puisqu'il nous est dit, Acte 13, versets 2 à 3,
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Là, nous avons un exemple. Alors, on pourrait aussi prendre l'exemple que Jésus lui-même donne. Que nous est-il dit dans Matthieu 4, verset 1 ? Le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert pour jeûner et prier. Là, dans Luc 6, avant l'appel des disciples, Jésus passa une nuit dans la prière. Et ensuite, il donne une petite révélation que je voudrais nous donner ici sur la prière, parce que vous allez me dire, mais moi, j'ai toujours fait ça. Moi, quand j'ai des décisions à prendre, j'ai toujours prié. Et j'espère, du moins. Maintenant, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais là, et alors, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, la persévérance dans la prière. Alors, Jésus donne cet exemple de ce mauvais juge, de cette personne qui va insister et insister. Et ici, Jésus donne une révélation sur la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas été exaucé après ma prière d'aujourd'hui et que ma situation ne s'est pas arrangée, ma maladie n'a pas été guérie, mon problème scolaire n'a pas été résolu. Mais il nous est dit, Jésus dit parfois, quand vous allez prier, vous allez devoir revenir au Seigneur et revenir au Seigneur. Mais il faut le faire parce que le Seigneur sait qu'il arrive au moment où notre confiance va grandir à partir du moment où on insiste. Et Jésus ici montre que le Seigneur fera justice à quiconque viendra et insistera dans le Seigneur. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Et en fait, ce que Jésus dit ici à ses disciples, vous avez négligé de vous préparer dans la prière pour ce que vous devez faire dans votre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi faire. Beaucoup de chrétiens, le matin, ils se lèvent, ils partent sans même lire la Bible, sans avoir mis leur journée dans les mains du Seigneur. Je vous raconter une petite histoire. On avait une fois une pastorale avec des pasteurs, c'était à Dieppe. Et puis, ce pasteur aujourd'hui est le président d'un grand mouvement. Nous étions à côté, j'étais à côté de ce pasteur, d'une autre dénomination. Et puis, on avait la même Bible. Et quelque part, je ne sais pas comment on a fait, il a pris ma Bible et moi j'ai pris la sienne. Et puis, le lendemain matin, quand je lis ma Bible, je me mets pour lire ma Bible, je dis tiens, mais c'est pas, j'avais un peu différent. Et puis d'un coup, je m'aperçois que j'ai la Bible du collègue. Alors, j'ai lu mon passage, que je lis comme je lis d'habitude, sur la carte de lecture biblique. Et puis, vers 11h midi, je l'appelle et je lui dis il te manque rien tu as bien ta Bible avec toi? Oui, j'ai ma Bible avec moi. Je lui dis pécheur, t'as pas lu ta Bible aujourd'hui? Il me dit que ce midi-là. J'ai dit oui, tu as ma Bible et moi je la tiens, tu t'en serais aperçu si tu avais lu ta Bible. Il me dit oui, j'étais beaucoup occupé ce matin, etc. Petite anecdote, hein. Voilà. Pour vous dire toute la vérité, ça m'arrive à moi aussi, hein. Je ne voudrais pas vous faire croire, Pasteur Francis, il a toujours tout bien fait, hein. Voilà. Mais ce que le Seigneur nous demande cela, et je crois que c'est le message ici que le Seigneur demande à ses disciples. Croire en faisant confiance au Seigneur sur la base de ce que sa parole et de ce que nous avons reçu. Vous aviez reçu. Et ensuite, ne pas négliger la prière. Dans ce passage, souvenez-vous, dans l'échec, il y a la possibilité de la victoire. Jésus vient lui-même. Et nous devons aussi dire, Seigneur, viens toi-même faire les choses. Seulement après, quand il va agir, donnons toute la gloire au Seigneur. N'en prenons pas une petite partie. Ou alors, ah oui, moi je savais bien croire. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, avant d'être papa,
Je voyais là les parents, je dis, ah moi, mon fils ne fera jamais ça. Mes enfants ne feront jamais ça dans l'église. Moi, là. Et puis, j'ai eu Pascal, j'ai eu son frère, et un troisième plus tard. Et parfois, mes fils ont fait pire que ce que je trouvais inacceptable. Et là, j'ai appris qu'il faut parfois être plus miséricordieux envers les autres. Ça, c'est un peu de l'orgueil que le Seigneur m'a appris. Et mon fils a été, vous voyez, grâce à lui, je suis un peu plus humble que je n'étais avant. Peut-être que je devrais l'être plus, mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, chers frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit et qui surmonte l'incrédulité. Celui qui croit et qui prie et jeûne dans sa vie de prière. Celui qui trouve plus important que son nom soit écrit dans le livre de vie que le succès dans sa vie. Il y a des gens qui sacrifient leur salut pour de l'argent. Il y a des gens qui sacrifient leur salut pour de l'amour d'un partenaire. Il y a des gens qui sacrifient leur salut pour satisfaire leur orgueil. Il y a des gens qui sacrifient leur salut pour faire ce qu'ils ont envie. J'aimerais prier qu'il n'y ait personne parmi ceux qui entendaient ce message qui soit ainsi. Alors, chers frères et sœurs, nous allons nous lever maintenant et je voudrais que vous priez avec moi la prière de cet homme. Ce n'est pas une longue prière. Est-ce que vous pouvez avec moi dire « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je veux persévérer dans la prière comme cette veuve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Seigneur, donne-moi la persévérance pour prier. Seigneur, donne-moi de rester fidèle et savoir garder ce que tu m'as donné. Et Seigneur, libère-moi de l'esprit religieux qui tourne autour de tout ce qui ne va pas, au lieu de rechercher ce qui édifie, ce qui construit, ce qui renouvelle, ce qui bâtit, ce qui fortifie et ce qui libère. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Et dans ce moment où le défi de combattre le mal est grand, merci Seigneur pour la victoire de Jésus sur la croix, qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement, quoi qu'il arrive sur cette planète. Et Seigneur, merci parce que ce slogan, nous voulons le reprendre à nos jours. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Oui, Seigneur, je me prépare. Amen. Amen. Merci, merci. Alors avant de prendre un dernier chant, vous allez pouvoir apporter vos 10 000 offrandes là sur la table en sortant, en passant, en allant bien de ce côté-là parce qu'on a un sens pour sortir. Voilà, vous pourrez déposer aussi vos offrandes pour la mission, pour les missions qu'on soutient un peu partout dans le monde, parce qu'on croit aussi qu'on est appelé à faire une différence, donc merci. Et puis j'aimerais aussi rappeler que dimanche prochain, ça va être un dimanche un peu spécial puisqu'on aura notre dimanche de vision pour l'année. Donc si vous pouvez, inscrivez-vous tôt pour avoir des places. Et puis ensuite aussi, on aura l'après-midi une table ronde. Vous savez, on a fait un audit en juin dernier. On a eu un retour et puis maintenant, on aimerait aussi échanger les uns avec les autres. Donc on aura toute l'après-midi une table ronde. Donc le midi, on pourra manger ensemble. On pourra chacun ramener quelque chose à manger ensemble, partager un repas ensemble. Et puis pensez bien aussi à vous inscrire pour la table ronde, mais précisez si vous comptez venir rester le midi et rester pour la table ronde. Voilà, donc ça va être une journée spéciale, mais une belle journée. On va pouvoir discuter de choses ensemble aussi. Et on croit que chacun d'entre nous, on a des bonnes choses aussi à partager qui peuvent nous aider ensemble à aller plus loin et à voir ce que le Seigneur veut faire aussi dans notre Église et découvrir aussi tout ce que Dieu nous a amené aussi à mieux faire pour pouvoir continuer à être des personnes qui parlons de lui et qui pouvons aussi amener des personnes à venir.
avant de finir, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a des gens ici, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, on aimerait juste vous accueillir chaleureusement. Est-ce que vous pouvez juste lever la main qu'on voit à votre place? Voilà. Soyez les bienvenus, merci. Super de vous avoir aujourd'hui avec nous. C'est vraiment un plaisir et sentez-vous vraiment bien les bienvenus quand vous voulez ici dans la maison du Seigneur qui est notre maison à tous. Voilà. Alors on va terminer pour amener nos dîmes offrandes aussi en partant avec un chant et Yoni Janit. Donc est-ce que vous pouvez vous lever, on va célébrer Dieu ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui, bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Allez, chantons. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.